Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, j'ai envie de retourner dans le bon vieux temps, une époque significative qui nous a permis à moi et Hirosef de nous rencontrer et de nous lancer dans ce monde vaste et phénoménal qu'est Marvel. Avant de par la suite nous réunir pour vous proposer de belles vidéos croisées afin de vous partager notre passion commune. Un concept que l'on souhaite de tout cœur réitérer aujourd'hui pour le plus grand des plaisirs. Et pour ça, on va aborder un sujet incroyable, accompagné de son lot de théories. Alors sur ce, ne tardons pas plus longtemps, si vous êtes prêts, on y va. Il est temps de boucler la boucle. À l'époque, si j'ai commencé les vidéos Marvel, c'est parce qu'un personnage m'intriguait profondément. Un héros dont le thème, le caractère et les enjeux apportaient une toute nouvelle saveur qui contrastait avec la plupart des autres personnages de la saga. C'est Doctor Strange. Dès son premier film, l'ex-chirurgien nous installait des éléments qui allaient façonner le futur de Marvel. C'est l'introduction et la présentation des arts mystiques, un thème fondamental en lien avec la magie. C'est la première fois même qu'on nous parle de multivers. Wong nous instaure d'ailleurs que si les Avengers sont des défenseurs sur le plan physique, les sorciers sont quant à eux des protecteurs face à des menaces mystiques. Via ce film, c'était donc l'apport de tout un pan. Un lore capital pour l'extension de ce vaste univers cinématographique. Et pour bien accentuer l'importance de Strange, sans qu'on le demande, Marvel l'a même relié à l'une des plus puissantes pierres d'infinité, celle du temps. Mais additionné à tout ça, Doctor Strange nous amène également quelque chose qui va bouleverser le MCU à tout jamais. Un élément qui va nous servir de ciment pour l'entièreté de la vidéo. Une idéologie profonde qui va marquer l'histoire du Docteur. But as you well know, sometimes one must break the rules in order to serve the greater good. En lien avec le caractère profond de Steven, qui est marqué par sa grande peur de l'échec, Marvel nous propose une moralité inédite dans l'histoire du personnage, où Strange va assimiler que pour le bien commun et l'intérêt général, il faut savoir briser les règles, enfreindre les lois naturelles, pour assurer la survie de tous. Bien que la pierre du temps présente dans l'œil d'Agamotto nous est présentée comme l'artefact sacré des sorciers des arts mystiques, elle est également un instrument de puissance lié au temps, dont l'utilisation est formellement déconseillée, capable via des rituels de briser le continuum espace-temps. Pourtant, c'est bel et bien par le biais de cette dernière et son utilisation que Steven va sauver la réalité et détourner la victoire devant la menace grondante que symbolisait Dormammu. Face à Thanos et l'urgence de la situation imposée par Infinity War, Doctor Strange encore une fois, via la pierre du temps, va devenir l'instigateur d'un plan qui va rester à tout jamais dans les mémoires. Un plan dont l'origine est de briser le continuum pour sauver tout le monde. Pour gagner, il faut savoir perdre. Et après avoir lâché prise et laissé Thanos manipuler la réalité via les 6 pierres, comme l'avait prévu Strange, les Avengers ont provoqué un casse temporel qui va permettre le retour de la réalité à son état d'origine. Et finalement, toujours dans cette démarche, Multiverse of Madness, le second film de Doctor Strange, nous présente les rêves passerelles. Un sortilège qui permet la possession d'un autre soi au sein des réalités du multivers. Un sort corrosif pour l'âme, considéré comme une véritable profanation de la réalité, provenant du livre des damnés, le Darkhold. Mais comme pour ses autres apparitions, c'est finalement ce qui nous est présenté comme interdit et dangereux qui, dans les mains de Strange, va servir de solution pour le bien commun. Via le Darkhold, via le rêve passerelle et la possession du cadavre de son autre lui, Steven, en profanant la réalité, a prévenu le multivers d'une condamnation bien plus grande. Doctor Strange est un héros singulier dont la moralité et l'histoire le poussent à enfreindre dès que nécessaire le caractère sacré de l'existence, pour préserver au maximum ce qui l'entoure. Mais comment tout ceci peut s'imbriquer dans le terrible dénouement que Marvel est en train de nous préparer? Comment Doctor Strange, dont le dogme est de protéger la réalité par tous les moyens, pourrait prévenir le multivers tout entier de son effondrement? Eh bien, il est temps de retourner la pièce pour voir l'autre face. L'arrivée de Doctor Doom va tout changer. Mais juste avant ça, j'ai un variant à vous présenter. Vous vous demandez très certainement comment j'ai atterri dans votre réalité, et ce sans laisser de traces qui pourraient causer une incursion. Eh bien, c'est parce que je suis un utilisateur de NordVPN.
C'est un outil qui vous permet de changer votre emplacement virtuel en un seul clic, tout en masquant votre IP et en chiffrant vos données pour vous permettre une navigation sur le net en toute sécurité. Et tout ça jusqu'à plus de 10 appareils en simultané. Mais le plus intéressant, c'est qu'en changeant votre localisation, vous allez pouvoir bénéficier de contenu géobloqué dans votre pays. Deadpool et Wolverine est enfin sorti sur Disney+, mais malheureusement, il n'est pas disponible en France. Eh bien, grâce à NordVPN, vous allez pouvoir le découvrir ou le revoir depuis chez vous. Et c'est également le cas pour d'autres productions comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou le film The Marvels. Mais cela ne s'arrête pas là, un VPN vous permet aussi par exemple d'accéder à certains abonnements pour un prix réduit en souscrivant à partir d'un autre pays, et même de profiter de contenus absolument gratuits, notamment sur YouTube, mais qui est indisponible en France. Si vous êtes intéressé pour avoir un accès à NordVPN, je vous invite fortement à accéder au lien disponible dans la description. Et profitez de l'offre s'étalant sur 2 ans qui vous propose 4 mois offerts supplémentaires. Un énorme merci à NordVPN pour leur confiance. Dans un monde de super-héros, le thème de la moralité est une part fondamentale du bon développement des personnages et de leurs histoires. Et si Doctor Doom est parvenu à devenir une légende parmi les antagonistes de Marvel, eh bien c'est parce qu'en réalité, il n'en est pas réellement un. Contrairement aux autres vilains qui sont pour beaucoup des agents du chaos et de destruction dont les blessures du passé les poussent sur un chemin extrême qui les conduira à leur perte, Doom, de par son enfance, est un personnage tragique dont la souffrance et le vécu symbolisent un moteur qui lui a permis d'atteindre la grandeur. La mort de ses parents est un véritable aveu d'échec. Foncièrement altruistes, ils ont tous deux perdu la vie en voulant protéger ce qu'ils aiment face à des entités méprisantes. En réponse à l'injustice, Victor incarne depuis ce jour l'ambition et la supériorité. Perçu comme un tyran assoiffé de puissance, si Doom est en réalité en quête constante de pouvoir et de légitimité, eh bien c'est parce qu'il est convaincu d'être capable d'apporter l'ordre et la paix pour le bien commun grâce à ses valeurs et ses actions. À l'image de ce qu'il représente, après avoir quitté le petit camp de Zigan dont il provenait et où il n'avait rien, Victor Von Doom, dans sa quête, va accumuler le savoir et la puissance. Et désormais, sous l'identité Dr Doom, Victor est revenu sur sa terre natale, non pas pour reprendre le camp de son enfance, mais régner sur le royaume tout entier. Et bien qu'il ait usurpé le trône de la Latvérie, son intention profonde de protéger ceux qui l'entourent et de faire prospérer l'ordre a poussé son peuple à rapidement le respecter et le considérer comme une sorte de dictateur bienveillant. Comme il le dit lui-même, la Latvérie est un jardin intimement aimé, entretenu par des mains de fer. Tout ceci démontre une moralité qui traduit une complexité profonde de la psyché du personnage, et qui n'hésite pas du coup à déformer le prisme de l'héroïsme pour nous proposer une autre vision, un autre chemin qui mène vers la solution. New mask, same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. Si nous retournons dans le MCU, l'étape cruciale qui doit amorcer le début de la fin de la saga du multivers est Avengers Doomsday, et le film porte un grand poids sur ses épaules. Bien qu'on s'attende tous à ce que l'histoire nous montre une ascension de Doom, qui va devenir l'un des plus grands acteurs du dénouement final, le prochain Avengers possède tout d'abord la lourde responsabilité d'installer les clés du récit et de la continuité qui vont permettre à Dr Doom d'entrer dans la partie. Pour que l'on y voit plus clair, je pense qu'il est intéressant d'essayer de comprendre dans quel contexte Marvel va nous amener le personnage. Si l'on regarde les projets, nous pouvons déjà détecter des petits éléments qui installeront les problématiques d'Avengers Doomsday. Captain America Brave New World nous amène 2 éléments très intéressants. Déjà, le film exploite la continuité d'un MacGuffin qui a été installé durant le film des Éternels, c'est Tiamut, un objet central qui va justifier l'autre élément, qui s'apparente à une ambiance chaotique de guerre mondiale, où de grands acteurs vont vouloir assimiler les ressources précieuses de la divinité. Un procédé qui fait écho sur une échelle bien plus grande à un conflit qui traverse les réalités pour s'étendre au multivers. Stifling order or cataclysmic chaos.
La série Loki, dont l'épopée explique les ficelles du multivers et les enjeux derrière son fonctionnement, est basée sur le fait que nous devons faire un choix entre l'ordre et le chaos. De la même manière qu'un tyran bienveillant, si vous voyez ce que je veux dire, qui sait ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, celui qui demeure a bâti une architecture qui permet la prospérité de l'existence et de la vie au détriment des libertés de chacun. Un libre arbitre qui, moteur dans la vision de Sylvie et Loki, a poussé le dieu de la malice à se retourner pour abolir l'ordre étouffant afin de donner à tous la chance de survivre dans une totale liberté. Une liberté qui traduit un véritable risque, puisqu'associé au chaos dans la vision de celui qui demeure, c'est précisément là que le conflit éclate et que tout peut s'effondrer. Maintenant que cette base est posée, ajoutons le film 4 Fantastiques qui doit jouer un grand rôle dans la mise en place du film Avengers Doomsday. Se déroulant en hommage à l'héritage des comics dans les années 60 et proposant un monde où l'avancée technologique est à son paroxysme, les 4 Fantastiques vont nous offrir un récit dans un tout autre univers, face à la menace vertigineuse qu'est Galactus, le dévoreur de mondes. Bien que rien ne soit confirmé actuellement, étant donné l'implication de Robert Downey Jr. dans un nouveau rôle, les liens profonds entre Dr. Doom et les 4 Fantastiques sur papier, et le placement du film situé non loin du prochain long métrage mettant en vedette les Avengers, il est assez aisé de déduire que Doom serait introduit dans ce film, peut-être simplement dans une scène post-générique, et qui, de par sa présence, va se connecter du coup à Doomsday. Et dans une démarche profonde de démarquer les héros des uns des autres, il est fortement possible que l'aspect rétro-futuriste du film 4 Fantastiques va servir de justification à un élément central qui va permettre de tout relier. C'est la connaissance du multivers. Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques et plus grand rival de Dr. Doom, est un génie dont la science et le savoir l'a poussé à comprendre et expérimenter le multivers sous toutes ses coutures. Un palmarès qui nous a implicitement été implanté dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En adéquation avec la cohérence instaurée, et comme le démontraient certaines images, les 4 Fantastiques devraient donc nous proposer de grands acteurs qui vraisemblablement ont déjà un pied dans ce concept de multivers avant de venir interagir avec l'univers 616. Pour être plus clair par rapport à Avengers Doomsday, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Marvel, via ce film, devrait nous balancer un Dr. Doom déjà conscient de ce qui l'entoure, balancé dans l'univers 616 et découvrant de ses yeux un monde qui, à l'image de son visage qu'il cache derrière un masque, est imparfait. Un monde à l'image globale du multivers est censé jouer un rôle important dans ce dernier, comme nous le suggère le MCU depuis un long moment, mais dont le chaos prédomine. Et étant donné l'implication d'un bon nombre de personnages au sein du film, et comme le titre lui-même l'indique, on se tourne vers un résultat qui prend la forme d'apocalypse. Nous allons faire face à un Dr. Doom qui, devant la situation, et en tant qu'incarnation de l'ordre, va s'imposer pour prendre les choses en main et assurer la survie de tous, et ce, quel qu'en soit le prix. Le but du film est clairement, à la manière de Thanos dans la saga de l'infini, de présenter et montrer un personnage qui est encore inconnu au spectateur, dont la moralité nous fait comprendre que si ses actions sont extrêmes, eh bien la cause derrière est quant à elle juste. Et c'est à partir de ce moment-là où nous allons rentrer dans de la folle théorie et que l'on va tenter à notre échelle de tout relier. Et pour faire ça, il va falloir que nous ramenions le vaste monde des comics pour tout comprendre. Si l'événement Secret Wars qui inspire le film censé clôturer la saga Multiverse est une histoire qui a marqué l'esprit des fans au fer rouge, c'est parce que Marvel a véritablement donné vie à une épopée majeure qui redéfinit la continuité de son lore, et ce, en détruisant son propre multivers. Sauf que, pour installer tout ça, bien avant l'ascension de Doom, en tant que dieu omnipotent créateur de Battleworld, Marvel nous a proposé un prélude incroyable qui explique comment nous arrivons à cette conclusion si folle. C'est l'arc Time Runs Out. Bon, Time Runs Out, on en a parlé à maintes reprises par le passé, mais c'est la découverte par les Illuminati, l'équipe ultra secrète réunissant les héros les plus importants de la Terre, que le multivers est en train de s'autodétruire. Pour matérialiser le carnage imposé par la destruction de ce dernier, Marvel va présenter par le biais de ce récit le phénomène d'incursion, une contraction du multivers qui pousse les réalités à cohabiter physiquement avant de rentrer en collision, découlant sur l'annihilation totale des univers impliqués. En fait, la véritable force de cet arc
arc, c'est que nous faisons face à une histoire qui prend la forme d'une tragédie. Time Runs Out, ou Le temps est écoulé si l'on traduit simplement, est une épopée aux conséquences inévitables, où les héros, face à l'urgence de la situation, c'est-à-dire gérer la collision imminente avec d'autres réalités, les poussent vers de profonds dilemmes moraux qui vont tout simplement les déchirer. Dès qu'une incursion se déclare, les héros ont près de 8 heures pour trouver une solution. Sauf qu'il n'y en a pas. La destruction est inévitable, et pour éviter que les deux univers impliqués ne soient impactés, l'issue de ce cours est d'avoir les moyens et le courage de détruire la réalité d'en face pour espérer gagner du temps, tandis que les incursions deviennent de plus en plus fréquentes à cause de la réaction en chaîne. Face à cette situation globale de crise et la lourde responsabilité de sauver tout le monde, la plupart des personnages impliqués vont crouler sous le poids des enjeux imposés. Sauf que contre toute attente, 2 personnages dans cette histoire vont tirer leur épingle du jeu. C'est Doctor Doom et Doctor Strange. Alors que la plupart des héros faiblissent, Doctor Strange, qui a récemment cherché à vendre son âme, malheureusement déjà corrompue pour accumuler un pouvoir infini pour sauver sa réalité, s'est retrouvé obligé de s'abandonner face aux conséquences de ses choix, dans une moralité bien plus singulière. Dans sa quête de sauvetage du multivers, Steven s'est finalement lié dans le plus grand des secrets aux prêtres noirs, des entités surpuissantes aux méthodes extrêmes qui cherchent à stabiliser le multivers. Après quelque temps, pour le bien commun et désormais le chef de cette mystérieuse faction, Steven va employer comme solution de sacrifier et détruire les terres des autres univers qui symbolisent les points d'incursion, soit l'endroit où les univers sont censés entrer en collision. Un choix extrême qui traduit l'urgence d'agir pour le bien commun. Et toute cette histoire va le conduire à terme à rencontrer de l'autre côté le dieu secret d'une autre faction nommée les Black Swan. Cherchant lui-même à sauvegarder le multivers à sa manière, c'est Doctor Doom. Un Doom qui, ayant désormais compris tous les tenants et les aboutissants, va s'élever pour contrer les Beyonders, la véritable menace du récit, et utiliser leur pouvoir grâce à la singularité qu'ils ont créée, Molecule Man, ce qui va résulter son ascension en tant que God Emperor Doom, et la création de Battleworld à partir des fragments restants du multivers. Cependant, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que dans la continuité, il faut que le MCU installe une construction un peu à la Time Runs Out pour permettre l'arrivée cohérente de Secret Wars. Mais donc, qu'est-ce que cela donne si l'on tente de réunir toutes les symboliques et les déductions? La base fondamentale que nous instaure la saga du multivers, c'est de garder en tête, comme le dit Mobius, malheureusement, comme on nous l'a montré à plusieurs reprises, le multivers se meurt, et pour assurer la survie d'un maximum de monde, il va falloir faire des choix difficiles. Dans le respect du contenu de la série Loki, Doctor Doom devrait donc, face au chaos ambiant, marcher dans les pas de celui qui demeure, s'engager, comme le veut sa nature, sur un chemin où lui seul est capable de faire régner l'ordre. Dans l'idée, pour permettre à tout le monde de se placer sur les mêmes problématiques et donc la même échelle, l'arrivée d'une véritable incursion, comme nous n'en avons encore jamais vu en lien avec 616, dont la Terre se tourne de plus en plus vers de gros conflits internes, est inévitable et pourrait justifier l'idée d'apocalypse et d'urgence. Une apocalypse représentant le chaos, où Doom pourrait émerger comme une solution incarnant l'ordre avec des méthodes radicales. Un moyen qui provoquerait une scission au sein des héros. Il y a d'ailleurs une idée que j'ai en tête depuis un moment, mais on se demande toujours comment Marvel pourrait nous proposer un Doctor Doom seul face à tous les héros sans avoir une armée, ou du moins ses Doombots. Eh bien, je ne pense pas que la solution c'est la puissance, mais la moralité profonde de l'antagoniste. Pour démontrer que Doom n'est pas foncièrement un vilain, mais un sauveur à la moralité ambiguë, face à l'urgence de leur propre survie due à l'effondrement des réalités, certains héros pourraient s'associer aux personnages pour justifier l'engagement de leur présence dans le conflit, et par découlement, nous proposer une forme de Civil War au sein même des films Avengers. Un concept qui permettrait de remplacer l'idée d'une armée potentielle dont on ne connaîtrait pas l'origine, ainsi que d'adapter sous une certaine forme le concept de baron, lorsque Doom dirige sur Battleworld. Et par rapport à ça, vous savez d'ailleurs qui est le baron le plus important de Doctor Doom dans les comics, celui qui incarne la voix de ce dieu empereur?
Eh bien, c'est Doctor Strange. Un élément que je ne vous ai pas encore précisé par rapport à Time Runs Out, c'est que Doctor Strange, face à l'intention pure de Doom de sauver le multivers, va se rallier à lui. Et entièrement conscient des enjeux et de ce que représentent les Beyonders face à l'effondrement du multivers, il va se ranger derrière Victor et le laisser devenir le nouveau dieu capable de sauver ce qu'il reste, et donc de régner sur le nouveau monde qu'il va bâtir à partir de ça. Et par la suite, Strange deviendra le shérif de Battleworld fidèle à Victor Von Doom qu'il va accompagner pendant près de 8 ans. But in the grand calculus of the multiverse, your sacrifice is worth more than your life. Sans transition, Doctor Strange 2 est un film qui est bien plus important qu'il ne le laisse paraître, puisque d'une certaine manière, Marvel a déjà commencé à amorcer les événements de Time Runs Out par le biais de ce dernier. Dans Multiverse of Madness, Strange rencontre dans l'univers 838 une adaptation du groupe des Illuminati, un groupe que son autre lui a fondé dans un but précis. Your alternate self created the Illuminati to make difficult decisions that no one else could. Et de la même manière que l'histoire sur papier, la menace Thanos, symbolisant l'urgence rappelant les incursions, a poussé le Strange de cette réalité à briser les règles pour trouver une solution. Une solution qui a découlé sur une véritable incursion, auquel Steven, seul, a résolu en provoquant l'annihilation totale de la réalité d'en face. De par la nature profonde de ses films, son caractère et désormais son nouveau rôle, c'est-à-dire le seul héros de l'univers 616 à être pleinement conscient de la menace que représentent les incursions, dont il va d'ailleurs, comme dans les comics, partir en investigation pour trouver en compagnie de Cléa une solution, Strange pourrait symboliser le pivot. Celui qui, en accord avec l'idéologie de Fatalis, pourrait convaincre les autres héros qu'il est la solution. Mais en quoi Doctor Doom pourrait symboliser lui-même la solution? Eh bien, outre l'aspect idéologique que l'on développe depuis le début de la vidéo, il va bien falloir, à un moment donné, accorder à Doom un certain pouvoir. Dans l'idée, nous pourrions nous dire, pour que Fatalis accumule de l'énergie, Marvel pourrait nous adapter, tout comme dans la première édition Secret Wars, le fait que Doom ait volé les pouvoirs de Galactus, suite pourquoi pas aux 4 Fantastiques. Ou bien utiliser le nouveau MacGuffin Tiamut, dont le corps de Céleste, soit d'un dieu régulateur de l'existence, gît dans les océans. Ou même, tout simplement, l'utilisation de personnes tierces, comme les agglomérateurs, qui reprennent le concept de Molecule Man, la singularité liée aux Beyonders des comics. Ou par exemple, sinon, il y a même des rumeurs qui parlent de l'arrivée de Franklin Richards, le fils de Susan Storm et Reed des 4 Fantastiques, un être particulièrement singulier dans l'existence. Néanmoins, hormis tout ça, je pense que le point véritablement important lié à une forme de pouvoir, c'est le cas de Loki. Dans le respect de ce que nous instaure la série, Doctor Doom en tant qu'agent de l'ordre face au chaos de la liberté choisi par Loki devrait marcher dans les traces de celui qui demeure, nous répétant d'une certaine manière la boucle globale qu'il nous a expliquée. Dans la symbolique, Loki prend désormais une place significative dans le monde de Marvel. En tant qu'Atlas, remplaçant lui-même le cœur temporel portant le multivers sur son dos, il devient l'élément clé lié à la survie ou non de l'entièreté des réalités. De par son histoire dans le TVA, le fait qu'il devienne d'une certaine manière le nouveau celui qui demeure, Loki prend dans le MCU le rôle de Beyonder. Beyonder qui, comme leur nom l'indique, sont des êtres au-delà du multivers. Ce sont des entités uniques dont l'existence est justifiée pour préserver l'équilibre du multivers, tout en étant à l'extérieur de ce dernier et sans y intervenir véritablement. Un concept qui nous rappelle précisément Loki, qui est désormais seul, en dehors du multivers, à la fin des temps, pour maintenir le tout. En adéquation avec l'histoire des comics et le concept de Battleworld, l'objectif final de Doom pourrait se traduire par l'accès à la fin des temps, et donc Loki pour tout sauver à un certain prix. Un cheminement que seul Strange pourrait comprendre et que son 3e film pourrait explorer, s'il sort juste avant Secret Wars. L'arrivée de Cléa a de fortes chances de nous amener dans le MCU une forme d'adaptation des prêtres noirs des comics. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'en plus de symboliser l'étape à suivre dans l'histoire de Strange, Cléa nous précise qu'ils vont désormais réparer une incursion. Un élément implicite traduisant l'arrivée d'une forme d'adaptation des prêtres noirs, qui sont les seuls à véritablement avoir trouvé une forme de solution aux incursions dans les comics. Désormais, sur un chemin sans retour, où
Doctor Strange, sans peur, commence à voir les conséquences de ses actions à force d'enfreindre les règles qui se matérialisent en un troisième œil, cela va être la découverte et la prise de conscience ultime qu'un sacrifice peut permettre la survie de l'ensemble. Et de la même manière que dans ces films solo, ce qui nous est présenté comme dangereux et destructeur va servir de solution ultime. De la même manière que dans Infinity War, où il est à l'origine du plan ultime qui va tout changer, les incursions et son périple en compagnie de Cléa et les prêtres noirs pourraient faire comprendre de nouveau à Strange, sur une échelle bien supérieure, que pour gagner, il faut savoir perdre, qu'il faut plonger dans le chaos pour faire émerger l'ordre. Il faut malheureusement détruire pour tout rebâtir. Une prise de conscience et un concept qui, additionné à l'ambition et les moyens de Doom, pousserait Doctor Strange à s'allier à lui, avant qu'à terme, Victor ne profite de la restructuration du multivers pour prendre les pleins pouvoirs. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous avons traité d'un sujet terriblement vaste et très sujet justement à l'interprétation et au débat, mais c'est ça qui est intéressant et je suis très content de vous avoir proposé ma vision au travers de cette vidéo. Je voulais en plus vous proposer quelque chose d'un peu différent en vous parlant de la construction des films ou de la psyché des personnages. Et nous aurons bien évidemment l'occasion de reparler de tout ça, notamment le vaste sujet Avengers Doomsday, par le biais d'autres vidéos et d'autres théories. J'espère en tout cas de tout cœur que celle-ci vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sachez qu'au moment même où je vous parle, Hiro vous a lui aussi sorti une vidéo où je l'accompagne dans son exploration pour tenter d'apporter des réponses sur ce sujet palpitant. Je compte sur vous pour aller voir ça, nous sommes très heureux de vous reproposer des doubles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à laisser un magnifique pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.